Madame Marchais. Madame Marchais qui est la maîtresse des enfants. Moi, c'est Julia. Alors moi je suis comédienne, c'est-à-dire que je fais des spectacles. Et moi je suis Séverine, je suis plasticienne. Et donc pour nous accompagner aujourd'hui, il y a 4 dames. Alors Renée peut-être que... Moi je suis la petite fille de Blanche Galliard qui a été fusillée donc le 1er juillet. Voilà, et je vous remercie beaucoup de participer à cette commémoration. C'est important pour nous de savoir que vous allez porter le message à d'autres afin qu'on ne les oublie pas et qu'on n'oublie pas tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Agnès Albert, Agnès Ferdinand, Agnès Joseph, Blanc Adrien, Blanc Gaston, Blanc Paul, Blanc Raoul, Blanc Régis, Joseph, Brun Émile, Brun Joseph, Brun Louis. Il y a une dame qui nous a dit qu'il y avait quelqu'un de sa famille, Thomas Daniel, qui avait son nom sur le monument aux morts. Donc on a retrouvé l'objet et on lui a porté pour voir si vous voulez lui rendre hommage, ou peut-être que les enfants vous aideront à lui rendre hommage. Ils ont été élevés par notre mère. C'est quoi les commémorations sur quoi vous travaillez avec les enfants de Giono Bosco? Avec la commémoration de la Première Guerre, on s'est dit qu'il y avait vraiment un travail à faire sur les monuments aux morts et sur ce temps de commémoration. Et on s'est dit que c'était important de travailler avec des enfants et de les faire rencontrer des personnes âgées. L'idée, c'est de rebrasser ce passé, reparler de tout ça avec la population, avec les gens, avec les enfants, avec les personnes âgées, avec tout le monde, pour refaire du lien déjà entre les gens et puis aussi comprendre ce qu'on vit en ce moment, justement. Ah mais c'était où ça? Ça, c'est à Céleste, au départ de Ils ont parti de la deuxième marche, le 7 septembre. Qui est basée à Apt. Et depuis 2014, on a décidé d'ouvrir un chantier sur les guerres et sur les commémorations des monuments aux morts, pour voir comment on peut investir en tant qu'artiste cet espace de commémoration et aller à des endroits où le public ne vient pas voir un spectacle, mais essayer de s'infiltrer dans ces espaces. On n'a pas pu vraiment investir la commémoration du 22 juin liée à ce jeune résistant Roger Bernard qui a été assassiné par la Gestapo le 22 juin 1944. Et du coup, on a essayé de trouver une autre forme de commémoration pour ce moment-là. Une marche pour réfléchir les résistances d'hier et d'aujourd'hui. Pour penser la résistance, pour la penser, la soigner, prendre soin d'elle, pour la guérir. Marcher sur la voie anciennement ferrée qui remémore la guerre et la résistance avec un grand R. Donc là, c'est le début, c'est le moment où on se sépare. Ah ouais, chacune part de son côté, il y a la notion de choix qui arrive. Ouais. On a acheté là, choisir de quel côté ils vont, mais sans rien leur dire, sans les préparer. Ouais. C'est une manière de rendre hommage, de commémorer, de réfléchir, mais en marchant, du coup, dans une action physique. Et c'est un chemin où on peut lire les événements à travers la nature. Quand on a fait notre premier repérage, je ne sais pas si tu te souviens, on s'était allongé sous les amandiers et on avait commencé à lire les poèmes de Roger Bernard. On se les était lus à haute voix et ça nous avait frappé comment ces poèmes étaient prémonitoires de sa mort. Et comme ça, après, petit à petit, on a refait cette marche en repérage et ça nous est paru évident, quoi. Enfin, c'était comme si on venait face à lui et qu'on le voyait arriver vers nous. On a vraiment eu cette sensation physique de l'événement. Je suis allée dans l'ombre épaisse du calice. Et le pardon des yeux vacille sur la nuit. Dans la peine, il y a le cercle d'anémone. Dans le feu, il y a l'écharpe vif. Froid, vif, ça. Dans la vie, à déchirure de l'énigme.
Et dans l'homme, il n'y a qu'un poème de joie. Les parts semblables. Dans la brève, il y a la griffe du sanglot. La main caresse une torche de froid. Et l'ombre allume une étoile de peur. Le doigt souffre l'extase du silence. Et l'œil s'appuie sur la pitié de l'air. Ève s'agrippe à l'aurore de l'os et suit le chaud d'un éveil de mésange. La main caresse une torche de froid et l'ombre allume une étoile de peur. Mais rien n'est pur qu'un espace de faim. Oui. Allez, au revoir, à la prochaine. Première action dans la rue. Et là, on part en ville pour déposer nos œillets dans les commerces. On voudrait vous déposer un œillet pour savoir si vous pouvez le donner à un de vos clients pour qu'ils puissent venir le déposer pendant samedi, ce samedi. D'accord. Et pour rendre hommage aux soldats qui étaient écrit sur... D'accord. Soldat inconnu, on n'a pas le droit. Je vais mettre un but ici, alors. Est-ce que c'est possible de le coller sur la caisse comme ça c'est l'idée de faire sortir les soldats de leur monument, quoi. Enfin les ramener dans la ville. Sur le soldat pour rendre hommage et dire leur texte samedi. C'était aussi pour inviter la population à venir à la nuit des musées. Et à participer surtout. Et donc on avait d'abord déposé les objets. Ouais. Et puis là c'était rigolo la rencontre avec cet homme qui voulait à tout prix nous donner des sous. Donner pour qui? Là c'est pour un soldat. C'est pour un soldat mort pendant la guerre de 14-18. Et c'est pour venir lui rendre hommage. C'est pour Lieutenant Hippolyte. C'est votre soldat. Et vous pouvez ramener cet œillet au musée place du Postel. Non. Non, je peux Pas accepté. Non, c'est pas pour l'argent. C'est rien. Ils ont pas Non, le droit. c'est honneur. Oui, mais ils n'ont pas le droit de prendre de D'accord, l'argent. j'ai posé ici maintenant. Pourquoi faire? Pour qui? Mais non, mais gardez Non, votre non, argent. non. Mais moi, je ne les accepte pas non plus. Et couper la caméra. Couper la caméra. Couper. Et d'ailleurs, il était là, il est venu déposer son œillet à la soirée des hommages. Oui, bien sûr. Ce qui était très étrange quand on a déposé à la fois les objets et les œillets, c'est qu'à chaque fois, comme si c'était connecté, quoi. Enfin, comme si ça tombait sur la bonne personne. C'était chez la boulangère, on a déposé un objet. Il y avait le nom, elle a laissé le nom apparaître. De suite après qu'on soit parti, elle a une cliente qui rentre et qui dit « Ah, mais c'est quelqu'un de ma famille. On vient vous déposer un œillet rouge. » Oui. Et donc, quelqu'un peut le prendre et le... Pour un hommage. Pour l'hommage, est-ce qu'on peut le mettre là? Oui, il n'y a pas de souci. Tiens, il n'y a pas de hasard. C'est de la famille, il y a un grand-oncle à quelqu'un que nous connaissons. Ah ouais? Oui. Comment il s'appelle? Ravoir Marius? Marius. Ah, c'est rigolo. Ah bah, voilà, on l'a su grâce aux objets que vous avez laissés dans le magasin, qu'elle a pu retrouver et savoir que c'était son grand-oncle qui avait disparu pendant la guerre. Ça l'a fait aussi avec les enfants. Enfin, comment les enfants ont choisi les noms. Et du coup, il y a un attachement qui se crée qui est vachement beau. Alors le premier groupe, voilà, vous rentrez. On met le sablier, vous avez 10 minutes pour à la fois explorer et ceux de dehors dessiner. Et puis après on intervertit. Je sais pas ce que c'est. Théo, t'es sérieux? Qu'est-ce que ça te raconte d'être dans ce lieu-là, de voir ce que tu vois, d'observer vraiment dans tout l'espace que tu vois. Fais le tout. Alors, le drapeau. Il n'y a plus de temps. Ah, ça y est.
Vous allez dire la petite phrase que vous avez écrite en classe. Et puis après, vous lirez les impressions que vous avez notées tout à l'heure. D'accord? S'il y a des impressions que vous n'avez pas notées, mais qu'il y a des choses en plus que vous voulez dire, vous pouvez les dire aussi. D'accord? Et il faut que chacun parle. Tu veux commencer? Le monument aux morts est un endroit pour en rendre hommage aux personnes de la guerre. Ça ressemble aussi un peu à un cimetière. C'est un monument pour rappeler les morts de la guerre. Il y a beaucoup d'Abdésiens morts. Et il y a aussi beaucoup de Louis qui ont fait la guerre. Et il y a des fleurs pour leur rendre hommage. David Albert, Devez Jean, Devoul Roger, Doche Jules, Dromel Maurice. On a constitué des sachets transparents où on a retrouvé des vieux bouts d'objets qui auraient pu appartenir à un de ces soldats. Et à chaque sachet contenant un fragment d'objet, on y a mis une étiquette avec le nom d'un soldat. On pourra le garder? C'est pour vous, vous allez le garder et c'est un élément qui va vous être donné sur votre soldat. Appris Antoine. Les enfants ont pour mission de rendre hommage à leurs soldats. C'est une façon de rentrer dans l'histoire de manière plus vivante, quoi. On leur proposait d'aller aux archives municipales parce que là, ils pouvaient trouver des renseignements sur leurs soldats. Vous savez qu'ici, sont stockées les archives. Alors, est-ce que vous savez ce que sont les archives? Les vieux trucs. Ouais, c'est des vieux trucs. Trucs dossiers, non? Les dossiers, ouais, c'est ça, c'est des dossiers. Et ces informations sont importantes aujourd'hui pour savoir quelle a été l'histoire de notre commune. Nos plus vieux documents datent environ de 1230. Donc il y a presque 8 siècles d'histoire qui sont dans cette pièce. Et on est allé aussi avec 2 autres classes de CM2 dans les maisons de retraite d'Apt, à la Madeleine et au foyer Rustin. Cette classe-ci de CM2, eux, on a choisi qu'ils viennent vous voir pour que vous puissiez leur raconter comment c'était pour vous quand vous étiez enfant. Alors pour lancer la séance, on va vous lire un texte. Ça va, vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Sur la photo, le père a l'attitude du père. Il est grand. Il tient son calot à la main. Son calot à la main. C'est quoi un calot? C'est quoi un calot? C'est quoi un calot? C'est quoi un calot, Jacques? Un béret. C'est un béret. Un béret. Qu'est-ce que c'est? Une poubelle. Une poubelle? Moi, je dis c'est pour faire les soupes. Pour faire quoi? La soupe. La soupe? Pour faire la soupe? Pour faire les besoins la nuit? Une marmite? C'est un pot de chambre. Ouais, c'est un pot de chambre. Est-ce que vous avez appris à écrire avec Oui, moi aussi. Alors, vous faites passer. Et puis après, vous faites passer aux dames. Remarquez, ces seaux, ils sont utiles dans les hôpitaux aussi. Dans les hôpitaux, oui. Oui, parce qu'il y a des chaises auxquelles il y a ces pots. Installez-vous sur les chaises, hein, vous pouvez utiliser les chaises. Je vous demandais si vous savez ce que c'est. Elle a pas ses lunettes. Elle a pas ses lunettes. Vous avez elle a pas ses lunettes. Il faut les ouvrir. Vous connaissez Baranon et Gaston? On va vous lire quelque chose qui va nous transporter ailleurs. Et qui va vous donner des pistes aussi pour le moment d'écriture qu'on va vous demander de faire juste après. D'accord? Dans cet autre monde, il y a 2 lunes. Tu comprendrais donc la différence. Donc la nuit, on lève la tête vers le ciel, et là, en voyant qu'il y a 2 lunes, on comprend et on dit « Ah, ce n'est pas le monde d'ici. » C'est un signe. Moi, c'est-à-dire moi, le soldat que j'ai choisi,
J'ai hâte de rentrer des tranchées pour, à vous d'imaginer pourquoi il a hâte de rentrer chez lui. Quoi? Mais tout à l'heure, c'est ça. Ah, mais tu me recopies pas. Non, mais moi, je suis encore dans ce vidéo. Tu viens avec moi voir les enfants? Non. Attends 10 secondes, là. Moi, Rio de Joseph, j'ai hâte de rentrer pour voir ma famille. Moi, Chérias Léon, j'ai hâte de rentrer pour voir ma famille, pour mieux acheter toutes sortes de choses. Avec les enfants, j'ai hâte de rentrer et pour raconter ce qui s'est passé à la guerre et de retrouver mon vie. J'ai hâte de rentrer pour voir mes enfants, ma femme. Raconter mes exploits de guerre à mes enfants. Malade. Mais j'ai peur que ma famille soit morte. Encore une fois à la guerre. Une chaise, je vous apporte une chaise. Madame Beckmans, allez. Ah oui, il faut participer, allons. On voulait faire rencontrer les enfants avec des personnes âgées, parce que ces personnes âgées, bon, pour la Seconde Guerre, ils étaient enfants. Et donc, les personnes âgées ont des souvenirs d'enfants de cette période, et on trouvait ça assez joli qu'ils racontent ça à des enfants, quoi. Ils ont été élevés par leur mère, dont ses 3 enfants, et elle 32 ans. Et toi, tu as fait quelque chose? Moi, c'est un porte-cigare. Un porte-cigare, et oui. Il fumait aussi dans le tas. Et moi, c'est une petite corde. Une quoi? Une corde. Une petite corde. Une ficelle. C'est une ficelle. Une corde. Ah, une corde. Peu cher. C'était pourquoi la corde? Pour les prisonniers, pour les prisonniers. Donc, ma petite Kenza, mon petit Anna, c'est ton petit frère? D'accord. De voir comment ces 100 premiers enfants, ils avaient été touchés, ça, on avait trouvé ça hyper fort. Vous aviez des frères et sœurs aînés? J'avais une sœur. J'ai eu un frère. Alors maintenant, ces dames, elles sont là pour vous raconter cette histoire. Cette histoire qui s'est passée à Saint-Saturnin, dans votre village. Alors, cette jeune dame, elle avait 31 ans, elle s'appelait Nancy. Voilà, ça c'était ma grand-mère, et ça c'était Paulette Nouveau. Et Paulette Nouveau se trouvait chez ma grand-mère parce qu'elle rencontrait son mari, qui était le chef de la résistance, enfin un des chefs qui venait porter des messages, etc. Et Paulette a été emmenée avec les prisonniers. Ils étaient assis sur la fontaine, tu te rappelles ça? Ils sont même restés un moment. Et puis après, bien sûr, nos parents nous ont fait rentrer. On est ressortis qu'après la fusillade. Et ils se sont arrêtés devant chez moi. On a vu qu'ils leur donnaient une cigarette sur le bord de la fontaine. Et puis on n'a pas trop regardé. Et après, bien sûr... Ils ont tombé contre le mur. Ils ont fait mettre contre le mur et ils ont dû tomber contre le mur. De toute façon. C'était les nazis, c'est-à-dire c'était la population allemande par elle-même, peut-être n'avait pas les mêmes idées, hein, mais c'était surtout le régime. C'est pour ça que maintenant, bon, ben, c'est normal, ils le font, que l'Europe soit, donc qu'il y ait les Allemands, que tout le monde... C'est ce qui évite justement les conflits, tout le monde s'entend bien. Quelques mots pour vous présenter cette exposition qui marque le commencement des commémorations de la fusillade du 1er juillet 1944. Vous trouverez une évocation de la vie quotidienne des années 40. Je crois que c'était bien de replacer un peu tout ça dans son contexte, notamment pour les enfants. À l'étage, vous trouverez le portrait de 28 grandes résistantes d'hier et d'aujourd'hui, de Germaine Tillon à Anna Politkovskaya, de Geneviève Antonios de Gaulle à Talisman Nasrine, les femmes qui ont su dire non à l'oppression, qui se sont battues et se battent encore pour que la paix et la liberté triomphent. Une commémoration, c'est bien sûr et avant tout se souvenir du sacrifice, de l'héroïsme, de l'engagement de nos aînés pour la liberté. Mais une commémoration, c'est aussi, et c'est essentiel, un message adressé aux jeunes générations, aux enfants, pour qu'ils n'oublient pas que la paix, la liberté est un combat de tous les jours.
On a invité les enfants à ce que des personnes qui ont vécu ces événements viennent leur raconter cette histoire. Et en faisant le montage de la bande-son, on se rend compte qu'il y a cette histoire qui se raconte avec les mots de chacun, donc il y a des choses qui sont très précises. En même temps, chacun a sa façon de le raconter, même si c'est le même événement. Et on a très envie de travailler avec ça, de travailler avec cette histoire et voir comment les enfants vont eux aussi la raconter avec leurs yeux d'aujourd'hui. Ça risque d'être assez intéressant. Je suis un peu au courant, donc on a s'assurer qu'on les a trouvés dans la ferme. Ils ont été fusillés là-haut et ici. Ce soir, il y a une commémoration qui était au Saint-Jésus. Est-ce que tu connaissais le 1er juillet 1944 ? Ah bah oui, oui. J'étais petite, mais je me souviens. Quel âge vous aviez ? J'avais 6 ans. Donc les fusillés sont restés au moins 2 jours. En fait. Ils ne voulaient pas qu'on les ramasse, qu'on les touche. Alors on avait mis des draps dessus, donc ça c'est une vision que j'ai. Et puis quand on les a enterrés, on nous a enlevés du village parce que ça faisait vraiment beaucoup de cercueils, etc. Ça faisait émouvant. Alors on nous avait enlevés du milieu ce jour-là, vous voyez. Alors donc c'est vraiment une époque, un truc que je me souviens. Voilà. Merci beaucoup. Vous aviez quel âge ? En 44, j'avais 11 ans. Oh, elle avait notre âge. Alors, voilà. Si vous voulez venir ce soir à la commémoration, eh bien, on verra, mon bel. Sur la place On de la verra. mairie. Voilà, il y a tout un travail qui a été fait avec ces enfants. Donc là, on est rassemblés aujourd'hui pour une étape de ce travail-là. Ils ont rencontré des gens du village qui leur ont transmis l'histoire de Saint-Saturnin. Et ils ont eu pour mission de se l'approprier avec leurs mots et de vous la restituer aujourd'hui à leur manière. Et c'est pour ce joli programme, la plus modeste des mitrailles, que leurs maîtres guidaient leurs pas. Du premier coup pour écoucher, qu'ils ont été du lait de femme, tes contreforts et tes murailles, qu'ils ont même osé prier Dieu. En poussière au pied du rocher. Et cependant, il y a pire. Quelques platanes, quelques ormes. Eux, ils sont allemands, c'est bien. 5 fontaines et leurs chansons. Mais que faut-il penser ou dire autour desquels, crimes énormes, de leur vallée, les miliciens. 1 ou 2 fois l'an, nous dansons. Clara, 10 ans. Madeleine nous a raconté que Blanche Gaillard, la grand-mère de René, était une résistante qui cachait les résistants français dans sa ferme et les nourrissait. Les résistants mangent peu, boivent peu. Le lait, les pâtes et le riz sont rares. Le chasseur chasse le chassé, mais l'homme ne doit pas chasser son espèce. Blanche Gaillard, je te parle. Je m'appelle Lou. Je dis non à la violence, à la vulgarité et à la guerre. Et je comprends votre fille Solange. Ça doit être vraiment horrible, vraiment très horrible. Ça a dû la terroriser que vous mouriez devant elle. Mais merci, un grand merci de nous avoir aidés et ceux qui étaient avec vous à rendre la liberté. Je me battrai s'il y a la guerre, comme vous, Blanche Gaillard. Promis, juré. Comment lire à voix haute entre les lignes des monuments aux morts et leurs commémorations pour voir ce qui nous fonde et nous ancre quelque part, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, ce être au monde.
Nous nous permettons, en nous appuyant sur l'histoire, d'apporter de l'imaginaire et d'inventer du symbolique à travers de nouvelles formes de rituels. Le souvenir fonde un lien d'identité plus qu'il ne restitue le passé. Par nos actions, avec les œillets rouges par exemple, ou avec les enfants que nous amenons au monument aux morts, en les invitant à choisir un soldat, nous nous attachons à réécrire l'histoire en mettant de la fiction par une réappropriation des faits. Nous œuvrons à tisser du lien par la parole, dans cette période de grands changements. Chacun de nos parcours de recherche et de vie ne sont-ils pas une mise en acte de ce rêve ancien qui dit le lien, toujours possible même s'il est fragile, des êtres humains dans la parole et le récit qui fondent leur ressemblance, en même temps que leur altérité. On nous demande de réhabiliter des fusillés, on répond que l'on réhabilite la parole, le symbole, l'humain. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Comment notre démarche se distingue de l'historien, du psychologue et des sciences sociales? Nous nous permettons, simplement, de regarder et d'inviter à regarder avec nous. Ouvrir les yeux, écouter et laisser parler. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y en a quand même pas mal qui sont venus le 17 mai lire leurs textes, qui avaient envie de les lire en tout cas. C'était vraiment, vraiment fort. Moi, Henri, ton arrière-arrière-grand-père, j'ai laissé ce stylo plume en disant à mes camarades que celui qui restera en vie le donnera à toi, ma petite chérie, adorée. Mon autre arrière-grand-père, lui, ne fut pas prisonnier. Blessé 2 fois, dont une fois à Notre-Dame de Lorette, où mon arrière-grand-mère alla le voir, prenant le train à la gare de Bonnier. Il repartit 2 fois au front. Lorsqu'il revint, il disait, parlant de l'Allemagne, c'était des gens comme nous. Maintenant que tu es mort, ne t'inquiète pas, tu es toujours notre or. À chaque fois, on pense à toi, toi qui dans nos cœurs n'auras jamais froid. Pour nous, tu existes toujours. On te dit cela avec beaucoup d'amour. Si tu gardes ta dentelle, tu voleras avec des ailes. Officier d'infanterie, Joseph, tu es allé mourir dans la boue des terres à betteraves, dans le Pas-de-Calais, pour me permettre de continuer sereinement à labourer mes cerisiers. Je te dédie la récolte qui mûrit. Et du coup, on a recommencé pour le 11 novembre parce qu'on voulait participer à une vraie commémoration, quoi. Enfin voilà, être actif dans la commémoration du 11 novembre. Et on a réécrit un projet avec les 2 classes de Giono et les 2 classes de Bosco. Les enfants vont lire leur carte postale à un soldat et on va lire les 227 noms des soldats qui sont morts pour la Première Guerre mondiale. Allez, ben, faut qu'on y aille. Vous êtes partis si vite, que les souvenirs ne sont plus là. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Vous avez sacrifié votre vie pour nous. On ne peut que vous dire merci. Merci pour nous avoir défendus, pour
moi, vous aurez toujours une place dans mon cœur. Pour moi, vous êtes importants. Des gens meurent tous les jours, mais pas des gens qui ont défendu nos terres. Merci. Chabert Jean, Chauvin Auguste, Chapelain Émile, Gérias Léon, Colombato Louis, Conil Julien, Poulet Paul, Crévoulin Frédéric, Crévoulin Léon, Crévoulin Henri, Jonas Henri, Dauphin Marius, David Albert, Thérèse Jean, Zérouf Roger, Georges Jules, Rommel Maurice, Dumont Léon, Dunier Henri, Dupuis Alexandre, Dessert Fernand, Dussert Maurice, Estoria Paul, Évangéliste Théodore, Aymar